Merci beaucoup pour ces beaux génériques. C'est l'une des belles chansons que, qui m'affectionne au niveau de l'Église catholique. Nos larmes qui ne cessent de couler pour notre beau pays, le Congo. Chers amis, nous sommes à Paris, il fait très beau. Il y a du soleil, ça ne peut que faire du bien. Vous allez marcher au niveau, en tout cas, des rives de la Seine à Paris ici. Nous sommes, pour l'histoire, il faut toujours dater l'événement, Paris, le 29 avril 2025. Chers amis, je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris la politique alors qu'elle est une science et donc nous devons être dans la vérité. On ne peut pas venir bricoler dans la politique, je pense qu'il faut faire autre chose. Oui, la politique n'est que articulée autour du rapport de force et finalement son interprétation peut être juridique. Donc, chers amis, on ne peut pas se rassembler sur une idée mineure, pour ne pas parler, on va prendre l'exemple du Parti socialiste en France, j'en fus un des cadres, et donc ils sont en plein congrès actuellement ici en France, et donc ils présentent des motions avec les chefs de courant au niveau du Parti socialiste, et que le courant majoritaire, c'est celui qui doit prendre les destinées du parti, et donc le rassemblement ne peut pas se faire sur des idées farfelues. Il faut qu'il y ait la constance, il faut qu'il y ait le sérieux. Et donc c'est là qu'on va chercher le premier secrétaire du Parti socialiste. Alors, il faut que je vous parle au niveau des contacts, les amis. On a beaucoup discuté. Il y a des gens qui sont venus vers moi, je suis allé vers eux. Et donc, tout le monde a vu mon intervention avec Espérance Keto d'Africa Kili, qui me suit de très près. La moindre sortie, il est là, sur ma roue. Donc, il me suit attentivement, que ce soit quand je prends l'heure, en tout cas, de l'Amérique, pour ne pas parler des États-Unis et puis du Canada. Eh bien, à un certain moment, je l'ai empêché de dormir. Hein. J'ai fait des émissions, heure de Paris, 3 heures du matin. Et puis l'autre côté, vous faites l'association avec 6. Je pense que là-bas, voilà, ils ne sont pas encore dans le lit. Et donc, j'avais pris cette décision de m'adresser à d'autres Congolais. Et donc, finalement, l'idée de la diaspora ne me parle pas trop. Il y a beaucoup de diaspora. Celle qui est plus connue, c'est celle, en tout cas, des Juifs, avec le fameux Kibboutz, qu'il fallait faire un retour pour la terre promise. Et donc, moi, j'ai préféré, puisque je fus candidat à la députation française, dans le cadre, en tout cas, des Congolais de l'étranger et des Français de l'étranger, et j'ai insufflé ce vocabulaire. Et donc, c'est vrai, c'est Armand Mondjono qui disait finalement, de temps en temps, il faut qu'on revendique nos propos. C'est le cas en tout cas, le professeur Raymond Barre, en pleine campagne présidentielle, lorsqu'il avait parlé de l'immobilisme, que ce soit Jacques Chirac, pour ne plus connaître finalement celui qui en était, en tout cas, le premier, c'est-à-dire le droit d'auteur, on doit les respecter en politique. Et donc, j'avais dit pas que j'avais dit, il faut apprendre, puisque Boukadi a pas l'honnêteté en politique, nous devons en avoir, effectivement, c'est une science. Il faut, je pense, avoir l'élégance de rendre à César ce qui est à César. Et donc, c'est ce que j'ai ajouté. C'est triste d'aller récolter chez les voisins. Donc, qui n'a pas sémé n'a pas droit à la récolte. Nous avons beaucoup apporté l'apaisement, le vocabulaire,
la sémantique, dans le débat politique, même quand on a parlé de l'affermage, nous sommes toujours en dépassement d'aller chercher cette valeur ajoutée. Nous ne sommes pas seulement arrêtés à, en tout cas, à l'affermage. Nous avons parlé de métayage et ceux qui sont dans l'agriculture, le partage. Et donc, chers amis, et donc au niveau du contact, j'ai discuté avec le président Modeste Boukadia, Kombo Diata, Ngulu Diata. Alors, ça, c'est l'échange qu'on a eu. En tout cas, ceux qui connaissent les adages, les dictons, voilà, ils vont se retrouver. Et puis, il y a aussi Nadège Congo Mbandi qui est venu avec insistance que ce serait dommage que j'essaie de jeter l'éponge. Non, j'avais dit que je suis dans le renoncement, du renoncement, c'est-à-dire je continue. C'est la phrase de Jacques Chirac. Quand on lui demandait par rapport à l'avancée qu'avait eu Balladur, parce qu'il était aux affaires, il était en retrait au niveau de la gestion, en tout cas de la France, et donc avantage net pour Balladur. Il fallait qu'il démarre très tôt pour, en tout cas, rattraper ces retards-là. Et donc, les gens lui posaient la question, et il y a des gens qui l'ont abandonné, et puis finalement des gens qui restent fidèles. Et puis on lui posait la question s'il avait l'intention de renoncer. Il a dit qu'il fallait, lui, y renoncer au renoncement, et donc il continuait. Donc Nadège est venu, il dit l'idée finalement de la transition politique que j'appelle la cohabitation. Voilà la richesse que j'apporte au niveau du vocabulaire, pour que les gens comprennent de quoi on parle. Elle a beaucoup insisté, elle a dit que ça serait dommage, et tu as voulu l'apaisement dans la vie politique congolaise, cette idée de la conférence nationale, l'idée de la transition politique, en tout cas, le dialogue, depuis des années, tu te bats autour de cette thématique, ça serait dommage que les gens viennent récolter chez toi là-bas. Bon, ils savent que je suis un politique, hein. Je ne suis pas un garçon, on peut faire avaler tout et n'importe quoi. Il y a aussi eu, en tout cas, le contact, la discussion avec Isidore Ayatonga, qui est très haut au niveau, en tout cas, des statistiques YouTube, qui dit, n'en est pas question, il faut que tu restes là, et il faut que, voilà, tu restes dans le combat avec nous. Je pense qu'il ne rate pas une de mes vidéos. Et puis, la surprise venait de Valentin, en tout cas, Lévan. Cette fois-ci, nous avons eu l'échange politique. Il me considère pas autrement en tant qu'un aîné, et c'est pourquoi je vais rester à ma place. Et puis, j'ai discuté aussi avec Aristide Mobé-Bussi. C'est pas dans le cadre politique, c'était dans un autre cadre. Et puis, finalement, j'ai demandé, en tout cas, il fallait qu'on rentre dans l'apaisement. Et puis, je ne sais pas si le message est entendu. En tout cas, on en est là. Donc, il va falloir faire face à ces désordres généralisés au niveau du sommet de l'État et qui a des conséquences en bas, au niveau des Congolais d'en bas. Et ce Congo d'en haut, il gère très mal le pays. Et donc, il faut un sursaut que, d'ailleurs, le mot patriotique, il n'est pas moi, mais je suis celui qui l'a mené dans les débats politiques quand on voulait faire référence à ces grands voleurs, puisqu'on a applaudi les voleurs. Le maire Okemba, qui sortait de la maison d'arrêt, dit donc qu'il fallait faire allégeance, adopter la position de l'Angola, et que celui qui remenait la moitié du butin, et que on pouvait, en tout cas, il pouvait rentrer encore dans le jeu politique. Imaginez qu'aujourd'hui, on parle des sommes faramineuses. Et 1 milliard, c'est déjà beaucoup d'argent. Et donc, finalement, j'avais dit, celui qui aimait son pays, le mot venait tout droit, je l'ai versé dans le vocabulaire congolais. Le patriote, c'est celui qui aime son pays. Mais non, celui qui vole un œuf de la collectivité, c'est un voleur. Et puis, point final, il n'y avait pas à les considérer comme un enfant prodige dans la vie congolaise. Et donc, ces désordres s'installent au niveau du sommet de l'État. Il faut y aller. Et moi, je ne vais pas brûler les étapes. Dans l'affaire Lelo, j'étais présent. Je pense que
je n'ai pas pour habitude de menacer les autorités parce que on ne peut pas négocier la corde raide, sinon elle va se rompre, soit à A, soit à B, et ça sont des conseils que nous avions reçus avec le Tongamani auprès de celui qui ne fait plus partie de ce monde, le père Boudzoumou, sa fille Solange, le reconnaîtra, en partie voir des sages. Moi, je croyais qu'à cette époque-là, j'étais un modéré, mais quand ils nous entendaient, quand ils nous écoutaient, dans nos conclusions, ils disaient franchement, on était radical. Donc, on apprend aussi des autres, des aînés et tout ça. C'est ça la sagesse, on va vers les aînés. Ça veut dire qu'il faut toujours raison garder, hein, d'aller d'une manière apaisée. D'ailleurs, même si on n'aime pas tellement Jacques Chirac, qui a fait une construction, qui a reconnu que c'était un tort d'avoir donné le pouvoir à un homme fort, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, et voilà le résultat. Alors que à l'époque, c'était Bill Clinton, ce monsieur qui a fait sa campagne au niveau à travers les réseaux sociaux, Facebook à l'époque, et puis d'autres. Et donc, finalement, qui disait il faut des institutions fortes. Et donc, le président Adrien Abaloukou, c'est de la CDI, c'est la Convention des démocrates indépendants. Nous sommes nés par les médias, et certainement nous mourrons aussi par les médias, et nous sommes pas seulement dans la copie au niveau des amis français. J'avais dit que j'ai montré aux Congolais, et que finalement on n'a pas passé notre temps en France à être que des éternels étudiants. Je ne suis pas, il fallait franchir des portes en fer ici, en France, des murs, il fallait sauter des murs en béton. Et je vous assure que nous sommes partis avec un bagage au Congo. Le Congo, l'école, quand on détruit l'école, on a détruit tout un pays. Nous en sommes là. Et donc, c'est la place du monde, c'est la place où les élites viennent se frotter. Et donc, effectivement, j'enseignais, on va dire, dans toutes les écoles d'ingénierie, de la logistique. J'en avais cité ici pour faire bien comprendre que je n'étais pas seulement un simple théoricien. Et donc, j'ai touché la gestion logistique de fond en comble, de bout en bout, en haut comme en bas. Je l'ai montré ici. Et donc, il y a une ministre que je vais taire le nom, qui était en échange avec moi, Facebook, et qui me demandait qu'est-ce que j'entendais faire pour le Congo. Tout le monde le sait, j'ai des partenaires. Et j'avais dit que dans mon fourgon, je ne serais pas dans le fourgon de Denis Sassou Nguesso avec des impérialistes et des voyous comme, en tout cas, les Patrick Pouyanné, qui n'a pas compris que les temps avaient changé. Nous ne sommes plus dans l'information, des formations. Nous sommes bien dans l'ère de la communication en temps réel et que les distances ne font plus force de loi et qu'on était les uns à côté des autres. Et donc, j'aurais ce débat-là aussi, parce que les Congolais, ils ne débattent pas, toujours dans, je sais pas, animé par quoi. Il y a des occasions, il y a des discussions qu'il va falloir faire, mais donc, quand Modeste Boukadia parle, que ce soit en bien ou en mal, de Mirassa, puisque lui qui dira, finalement, il y avait des opposants de façade simplement la nuit, on bouge beaucoup, aller vers Denis Sassou Nguesso pour les subsides, et puis donc je ne suis pas le premier, dès que je prononce un nom, ça y est, c'est la fin du monde. Alors nous sommes des républicains, les hommes passent, la République continue, et puis moi je suis un démocrate, j'ai encore introduit un vocabulaire pour apaiser les choses, qu'il fallait éviter des débats virils comme ça, et que même si on n'aimait pas Jacques Chirac, la politique aussi a besoin d'un apaisement. Donc j'ai dit qu'il fallait pas aller vers cette démocratie de soumission, comme le fait Denis Sassou Nguesso. Il veut mettre tout le monde à genoux, il veut que tout le monde soit d'accord avec lui, mais finalement, ça devient la dictature quand on n'écoute que soi-même. Et donc, et finalement, j'ai proposé au pays, j'ai dit qu'il y avait des visions qui devaient s'affronter.
ceux qui veulent aller aux élections présidentielles. Ils ont des bonnes raisons. Là encore, c'est Sassou qui a fait une erreur de démarrer la campagne si tôt. Elle sera longue, elle sera belle. Et donc, du coup, nous sommes là à démonter idée par idée. C'est ce que je fais. Donc, ceux qui vont aller, le président Yombi, il dit qu'il faut revoir, il faut aller vers un recensement spécial, nouveau, parce que j'avais dit que l'autre est déformé. Donc, soit on est faussaire, on vend dans la fausseté. Et j'avais dit aussi, c'était ce que pensait le défunt Fabrice Kolela, et que au moment de l'annonce des résultats, c'est à ce moment qu'on va utiliser la force, le rapport de force, si on ne veut pas entendre, en tout cas, les résultats sortis des urnes. Alors, on sait comment ça s'est terminé d'une manière tragique au Congo. Et donc, c'est un postulat qu'on peut écarter, et donc ça ne fait pas partie des hypothèses, en tout cas, probables pour moi. Et donc, oui, toutes les hypothèses sont possibles, mais celle-là, je l'ai écartée parce que Sassou Nguesso, c'est lui le maître absolu du Congo. On l'a vu faire défiler des ministres selon le dossier. La CEMAC a été reçue à Oyo, on a fait déplacer Ngati. Et puis, quand il s'agissait des pétroles, personne n'a vu les Congolais. J'étais obligé de vous alerter rapidement que ce que Boukadé appelait la manne, ce que j'avais appelé avant, en tout cas le pactole, l'argent est rentré. Il y a eu cette discussion avec mon épouse qui pensait qu'il fallait que je reste en dollars. Je dis oui, la valeur, en tout cas, du marché pour vendre le pétrole, c'est le dollar, mais n'empêche que le chèque, on doit les libeller en n'importe quelle monnaie, la monnaie qui convenait. J'aurais aimé que ce soit CFA, ça nous évitait la conversion. Ça a été libellé en dollars et tout le monde a compris. Donc, on n'a plus les fameux 500 millions de dollars déposés à Oyo. Je ne sais pas pourquoi c'est déposé à Oyo. Et donc, c'était un mercredi, le vendredi, le fameux ministre Itoa qu'on a vu au Sénégal, bon alors tout ça, ça fait rire. Et puis finalement, qui est revenu à Brazzaville. Donc il n'y a plus d'État. J'avais dit que l'État est défaillant, tout le monde se rend compte que maintenant, finalement, il faut aller vers ce que j'ai appelé ce partage de pouvoir, c'est-à-dire la transition politique, dans d'autres termes qu'on appelle la cohabitation. Et tout le monde a compris, vous pouvez m'appeler monsieur 50-50. C'est le discours que j'ai tenu à la place du monde. Et que Sassou, il a négocié le pétrole à 17%, Issouba était à 33%. Alors n'attendez pas que Adama Baloukou, qui bénéficie de la double nationalité, je suis dans la peau de Aznavour quand il défend la mémoire de l'Arménie. Et pourtant, il a la double nationalité. Et donc, n'attendez pas que j'aille négocier les affaires du Congo à 40%. Donc la base, c'est 50%. Et que je disais que la France était la bienvenue. Maintenant, si elle reste capricieuse, ben, écoutez, le temps des caprices est passé. Et donc, ce sera des appels d'offres. On donnera aux plus offrants ce qui est normal. Et donc, nous n'avons pas d'ennemis. Si la France en avait, et qui nous indique quels sont les ennemis de la France, pour que nous aussi, qu'on puisse choisir les mêmes amis que la France, semble-t-il que c'est le partenaire, en tout cas, de premier rang. Aujourd'hui, l'Italie est aussi là, d'après ce que j'ai entendu au niveau de l'Union européenne. Et donc, coûte que coûte, tel que ce désordre qui est installé au sommet de l'État, la trésorerie, c'est devenu un chiffon. Et M. Sassou Nguesso absent, en tout cas au niveau des obsèques du pape François, on a vu qu'il y avait une proximité aujourd'hui qui n'est pas vérifiée. Et donc, et même au niveau de l'Église, personne n'a fait attention et que finalement, il nous manquait un cardinal, sinon des cardinaux. J'avais dit que quand il était, en tout cas, au Vatican, il ne fallait pas qu'il reste, qu'on ait un seul cardinal. Cardinal, c'est ce qui a conduit dans ce tribalisme, en tout cas ambiant, qui règne au Congo. Le cardinal Biaïda a laissé sa vie et qu'il y avait un projet caché de nommer un avocat tel qu'on l'a fait au niveau du concours de la douane, que ça soit embauché. Je me suis opposé à cette logique. Le pays est assez grand
Et pour éviter les choses, c'est 50-50. Maintenant, il fallait que le Congo ait 2 cardinaux. Pourquoi? Aujourd'hui, même l'émancipation de l'Église catholique fait défaut parce que c'est Sassou qui règne en maître absolu et donc ça a été réglé cette affaire, en tout cas de rendre en tout cas hommage au Saint-Père, le pape François, et que je n'ai pas compris. Je sais que c'est la plus grande église de Sainte-Anne, c'est une basilique, c'est vrai. Il y a des dignitaires certainement qui doivent être enterrés dans les parages, je ne sais pas dans l'église, je ne pense pas dans l'église. En fait, une basilique, c'est cela. Et puis, en tout cas, le siège, la mission apostolique dans un pays en dehors de Rome, le Vatican, et en tout cas, relève, en tout cas, de la cathédrale. Et surtout qu'on a une cathédrale, c'est la plus, en tout cas, ancienne des cathédrales au niveau de l'Afrique centrale. On a toujours fait des messes là-bas. Et donc, je n'ai pas compris cette affaire qui a été traitée au niveau du nonce apostolique du Congo, c'est-à-dire que c'est une affaire, parce que le Vatican, le Saint-Père, le pape François, il représentait la congrégation, et puis en même temps l'État du Vatican. Dans l'armée du salut, vous avez le côté social, vous avez aujourd'hui le côté congrégation. Donc, il y a une séparation nette, mais sauf que le pape, c'est le chef absolu, et donc il avait cette double casquette. Et donc, j'ai vu notre pays, en tout cas, ne pas être au rendez-vous. Denis Sassou Nguesso, on ne l'a pas vu, en tout cas, au Vatican. Au niveau de l'environnement, ça pose beaucoup de problèmes. Au lieu que ça soit aussi à la cathédrale, que ces obsèques devaient se tenir, ça s'est tenu à la basilique, et tout le monde sait que la basilique, c'est devenu, en tout cas, le fief de Opimba, monsieur et madame, quoi. Et puis, ça fait pas sérieux. Il faut imaginer, c'est un manque de respect, quand même. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. On ne peut pas venir déplacer l'archevêque de Brazzaville sur un deal entre les nonces apostoliques et Denis Sassou Nguesso. Et je pense qu'il y a une séparation. Il faut séparer l'Église, bien sûr, c'est un partenaire dans l'économie, mais dans ces choses-là, il faut laisser l'Église et ça gérer. Il y a aussi l'écuménisme qui est là aussi. Ils savent gérer leurs affaires. Et donc, je pense que c'est maladroit. Ce n'est pas sain de frustrer. Vous avez entendu les propos de l'archevêque de Brazzaville, Mamanika, il ne s'est pas laissé faire. Il a dit que le pape, finalement, en dehors de ce qu'on pouvait lui reprocher sur les relations humaines, ça a été quand même, maintenant que je l'apprends, un grand serviteur. C'était un pape simple qui naviguait en tout cas vers le petit peuple. J'écoutais la radio dans ma voiture, qu'au niveau, il lui restait, je ne sais pas, 240 000 euros, qui l'a dit qu'avant qu'il meure, parce qu'il était déjà condamné, il le savait, il fallait qu'il devait le dire un adieu au peuple de Dieu, et que finalement, il a remis le dernier butin qui lui restait à la prison, en tout cas des mineurs du côté de l'Italie. Donc on apprend des choses. La vie est une école, on apprend tous les jours. Et donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas poli, je trouve, de déplacer le chef, c'est-à-dire le siège, c'est le chef de l'Église au Congo, à part l'ambassadeur, parce que le nonce apostolique, la nonçature, c'est une ambassade. Et puis, les autres, si on avait un cardinal, il fait rang des princes dans l'Église catholique, c'est eux qui sont les premiers conseillers du pape, ce sont des ministres. Et donc, si on avait un cardinal au Congo, je pense que le nonce n'aurait pas pris des ailes comme ça, et même pas une église cochérée, parce qu'il y a quand même une conférence des évêques, et j'entends à Télé Congo le purgatoire, des mots qu'ils ont avancés, et en même temps, et que les obsèques du pape, finalement, ça m'a levé un peu la fierté d'être congolais, et que finalement, c'était sous la direction, en tout cas, du nonce apostolique. Donc, ce sont des erreurs et qu'on ne fasse plus à la langue
et il faut que chacun apprenne à être à sa place. Et donc, il nous faut imposer. J'avais dit qu'il y avait des visions, ceux qui pensaient que il y avait le partage du pouvoir, il y avait la conservation du pouvoir. Alors là, je n'ai pas vu ça sur cette affaire de cette liste tribale du 12 Mboshi, et qui ont reçu le concours. Bien sûr que j'avais dit même que il fallait que j'aille pas au quart de tour. Ils peuvent avoir des noms Mboshi, et puis peut-être qu'ils sont Congo ou sont sudistes. Et donc, je voulais pas aller au jugement de valeur, mais après, avec le temps, j'ai compris que M. Sassou Nguesso, il a des trous de mémoire. Alors, les 12 inspecteurs, et nous avons 15 régents, je pense qu'ils mélangent trop de choses. C'est l'âge du capitaine, il n'est plus lucide dans certaines décisions. Et donc, j'avais dit, finalement, s'il veut aller vers le tribalisme, ces inspecteurs de douane, il a une petite ville, la petite Suisse, la petite ville d'Oyo, hein, il n'en a qu'à, parce que au niveau d'une ville, il y a une activité du port, il faut en tout cas faire la maintenance des bateaux, alimenter en carburant les bateaux qui sont là, et puis il y a l'administration douanière qui doit être là. Alors les 12 inspecteurs, moi ça ne me gêne pas. Si c'est pour aller travailler au port de You, alors ça ne me gênerait pas, normalement. Et donc notre position c'est d'imposer coûte que coûte une transition politique au Congo, c'est-à-dire redéfinir un plan de relance de l'économie et d'assainissement des finances publiques. Tout le monde en entend que parler. Bon, je ne vais pas aller dans son sobriquet. M. Silver Dongou, en si peu de temps, il est jeune. Et comment il a pu, en tout cas, détourner les milliards qui devaient servir à tous les Congolais, parce que c'est l'argent de la collectivité. Et donc, c'est très grave. On ne peut pas venir en petits morceaux discuter ces affaires-là. Et je ne parlerai même pas de la présomption d'innocence, tellement que la situation est tellement grave. Et donc, moi, je n'aurais pas à défendre. Et donc, je suis dans l'expectative et j'attends assez rapidement. Apparemment, il n'est pas concerné, mais et qui se présente, en tout cas, vers les autorités, et puis qu'on sera fixé sur tout ça. Bon, je ne voulais pas parler de Ngondo. Je n'ai pas voulu montrer les images. Il y a une parade chez lui, il parade. Donc on a dit qu'il avait des gardes du corps, des caméras par-ci, par-là. Mais l'idée vient de lui, du chef quand même, non? Vous n'avez pas vu Ndongo? Sa maison, c'est bourré des militaires. Ils font des défilés, des parades à étonner le monde entier. Donc moi je ne suis pas étonné et je n'ai pas envie, hein, sans paraphraser, en tout cas, le roi Baudouin. Je pense qu'il avait dit que cette affaire d'argent, il a eu le temps d'étudier les ethnies. Nous avons les mêmes ethnies au Congo, Congo démocratique comme au Congo-Brazzaville. Il a dit cette affaire d'argent, il faut laisser ça au Bas-Congo, les gens qui sudent. On a vu Massamba Deba, il a fait la démonstration. Les Kasavubu n'ont pas volé l'argent. Et donc, moi, je ne suis pas étonné qu'il y a eu de tels détournements. Et donc, je pense qu'après avoir été décoré à la Légion d'honneur, quelque chose comme ça, on patatera en si peu de temps que tout s'écroule comme ça. Et puis, la vérité, M. Silver Ndongo n'a pas fui le Congo. Au contraire, il était escorté par le gouvernement parce que la liste que j'ai regardée attentivement, ce qu'on appelle le manifeste, apparemment il y avait 132 passagers par là et que c'était bourré des ministres qui ont favorisé, c'est-à-dire c'est l'escorte, sa sortie. Alors moi je vais foncer directement auprès de celle que j'appelle la Congolaise, Madame comment on l'appelle, pas Sylvie. Oh là là, il faudrait pas que j'écorne son nom. Bon, je vais revenir sur elle.
Claire Boudoni, voilà, ça ne m'a pas échappé. Celle qui disait qu'on allait très vite au niveau des conclusions, c'est-à-dire on avait des conclusions hâtives. Mais non, puisqu'elle est rentrée dans le débat politique congolais, je l'ai vu à la cathédrale, franchement, elle a raison d'aimer le Congo. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait qu'elle soit élevée au niveau, en tout cas, quelle est la double nationalité, Claire Budoni, qui fait honneur au Congo, et c'est pas, on la voit partout. Et puis finalement, j'ai envie de savoir, c'est un grand trésorier, c'est un grand fonctionnaire du ministère, en tout cas, de l'économie, du budget des finances. Et donc, je pense que j'ai envie de savoir et qui a délivré. En tout cas, on nous dit qu'il doit traîner ici en France. Il a des appartements aux États-Unis. Il est un peu partout. Est-ce que Madame Boudoni, moi, je n'aime pas les mensonges. Je préfère venir à la source. En tout cas, pour l'escorte, la complicité du gouvernement est avérée. J'ai vu le manifeste. Maintenant, je veux savoir si la France est complice là-dedans, c'est-à-dire l'ambassadrice. Et donc, j'attendrai la réponse de Madame Claire Boudoni. C'est bien, vous aimez le Congo. Et je veux savoir si c'est vous qui avez fait le visa de ce bandit délinquant. Et parce que, Diaf, je suis désolé, on ne va pas se ranger du côté de votre ami. Il ne nous a rien apporté dans la diaspora, moi je dirais des Congolais et des étrangers, et même j'ai horreur du vol, quoi. Et dès le temps qu'on a pris l'argent de la collectivité, alors qu'on a fait du mal à tout un peuple. Et donc, je ne peux pas me ranger de son côté. Il est assez grand, il connaît ses complices. Et donc, voilà, tous ces désordres généralisés au Congo, on ne peut plus aller vers une élection. Et donc, je disais qu'il faut que le Congo rentre dans cette économie compétitive. C'est pour créer les emplois. Développer une agriculture moderne, c'est pas celle de encore ce voyou. Et finalement, Diaf, que tu n'as que des amis voyous, quoi. Monsieur Okombi, qui roule avec une belle voiture d'une certaine puissance. Et puis, quoi que, il va motiver les Congolais en leur proposant une brouette. Est-ce que c'est pour faire l'agriculture à la maison domestique? Mais on ne serait même pas capables. Donc, c'est fait pour des courtes distances. On en avait discuté avec Ebalou, c'est manuel. Et donc, c'est très bien. Je disais qu'au niveau de l'économie d'entreprise, il ne suffit pas seulement d'avoir, en tout cas, le capital, c'est-à-dire le matériel, euh, les ressources humaines, le tout est la décision de produire. Ici, on peut parler dans l'économie, en tout cas quand vous mettez des entreprises face à face, et si il n'y a pas ce qu'on appelle la motivation, en tout cas, je pense que quand vous allez mettre les deux entreprises, l'autre, le résultat sera en dessin, surtout que s'ils se connaissent, ils se communiquent, et donc le tout est la décision de produire. Donc, c'est ce qu'on appelle la volonté politique. Et donc, vous donnez des arrosoirs en plastique avec le soleil, c'est sûr que ça va se casser. Et puis en plus, vous proposez des brouettes aux gens, alors qu'on pouvait rentrer avec ce que j'ai dit, une agriculture moderne, elle est trop rudimentaire, trop traditionnelle, et donc ce n'est pas sérieux. Et donc il aura aussi à justifier dans cette pré-campagne, l'heure de la campagne n'a pas encore démarré, en train de distribuer l'argent comme ça, donc il faut qu'il justifie. Et d'ailleurs, lui-même, il n'a jamais, je ne sais pas où est-ce qu'il travaille. Et donc, cet argent, il faudrait qu'il ait des contrôles. Et donc, il sera soumis au contrôle. Donc, je reviens encore sur l'idée du rassemblement. Le rassemblement, vous avez raison. Tout ce que j'ai cité, que ce soit les Valentins et les Vannes, Nadège Congo, Isidore Ayatonga, qui est encore Jérôme Itoa au Congo. Vous avez raison, le rassemblement ne peut pas se faire auprès de notre grand frère, le professeur Ouabari. Parce que, voilà, il n'est pas au-dessus de la mêlée, il est partisan, on l'a vu effacer toute la diaspora, y compris à travers Baloukou, l'ancien candidat à la députation française. Ça vous dit rien, et que finalement, j'ai vu apparaître l'autre présidentiable au niveau, parce que vous n'aimez pas les études d'opinion, au niveau,
en tout cas, des piments qui nous avaient en tout cas désignés. J'ai vu le retour, après un si long silence, de Andrea Ngombe, qui est la bienvenue, et donc sur le dossier Lelo, et donc Adrien Babaloukou, hein, puisque vous ne voulez pas, je suis un individu, il y a aussi le groupe, et pourtant l'individu n'engage pas le groupe. Vous avez préféré me mettre à l'écart, mais maintenant les voix se lèvent dans la diaspora. Ils veulent que je fasse, en tout cas aussi des interventions comme tout le monde à R7. Alors, je vous dis tranquillement, si vous m'interrogez, non, je suis un homme de principe, je n'ai pas envie d'y aller à R7. Ils ont une responsabilité de ce qui va se passer au Congo. Quand on parle d'un dialogue, il doit être inclusif. Allez chasser personne. Alors, nous avons des gens qui sont détenus à la maison d'arrêt depuis fort longtemps. Et donc, il ne faut pas exclure les gens. Et donc, je disais finalement, moi, je n'ai rien à faire avec vos radios, que ce soit Zena TV. Vous avez préféré, en tout cas, faire la publicité des gens qui gênent le développement du Congo. Et donc, il ne faut même pas compter sur moi. Et moi, j'ai publié R7 sur ma page, c'est connu. Mais non, s'ils ne font pas l'effort de prendre ce message pour les Congolais, et donc, il ne faut pas croire que j'aurais fait la courbette. J'ai dit à la France, contrairement à d'autres Congolais, il n'y aura pas 17%. C'est ça, mais c'est 17%. Souvent, c'est 30%. Moi, ça commence à 50% avec aussi les soucis que, pas comme en Côte d'Ivoire, le cacao, il le mange en chocolat. C'est-à-dire que c'est traité ailleurs, l'attention c'est ailleurs, ça revient. Il c'est même à hors portée et finalement, ils ont du mal à manger leur cacao. Et donc, nous sommes dans un monde civilisé. Et donc, j'ai demandé les 57%, les 50-50 et que la France avait tout à fait toute sa place parce que je suis français par déclaration. Ce n'est pas le cas de M. Chilou qui est français par décret qui a été favorisé. Donc, tout le bruit que j'entends ici. Enfin, est-ce qu'il faut tout retenir? Je ne pense pas. Des fois, il va falloir, il faut, je pense, répondre les imbéciles par des silences. Et donc, je vais faire une introspection. Donc, 2024, bavardage, 100 000 emplois, au compteur, 0. Et qui prend en position, c'est Madame Claire Baudony. Cette fois-ci, je n'ai pas écorché le nom. Ambassadrice de la France auprès du Congo. Elle avait dit qu'elle devait prendre un bus. Le bus, j'ai fixé à son place. Et donc, pour faire, en tout cas, l'itinéraire de Brazzaville, Ouesseux, en oubliant, il y avait encore derrière, le nord, là-bas, il y avait Ifondo. En tout cas, il fallait qu'elle parte sur la base d'un bus que j'avais fixé de 100 places. Il en faut 1000 bus. Et puis, l'état de route, il n'y a pas de terre-plein. Et une route mortifère, avec la surfacturation de Bouya. Et puis, on ne parle que de ces jeunes hommes. Là, il y a un chef quand même. Non? Et donc, finalement, il faut que la distraction ne soit pas démise dans le débat politique qui devient sérieux, parce qu'il s'agit des collègues qui souffrent au quotidien. J'ai mis une vidéo de cet moment, c'est la produit une vidéo, et que l'enfant a été fusillé gratuitement comme ça, parce que on l'a traité, on n'a pas fait l'enquête en amont, et puis des décisions, comme disait Madame Claire Boudoni, active comme ça, on l'a en tout cas logé des balles. Aujourd'hui, l'enfant est très souffrant. On a vu les BINA qui sont partis le reconforter. Je demande à la ministre des Affaires sociales, c'est Madame Kimbatsa, de s'en occuper parce que c'est une responsabilité de l'État. Et donc je disais qu'il y avait faillite, il n'y avait plus d'État au Congo. La force publique, la force légitime, la police, la gendarmerie, l'armée, ils n'existent plus, donc il n'y a plus d'État. Et donc la police, son rôle, sa première mission, c'est la protection des individus, je l'ai précisé, et puis en même temps des biens aussi, en tout cas des institutions de la République. Donc ça c'est le rôle de la police. Et maintenant, jamais, il ne peut pas s'octroyer de pouvoir comme ça, de faire justice. Donc il y a une séparation des pouvoirs.
il mène l'enquête. Après, c'est à la justice de prendre les décisions qui s'imposent. Et donc, Madame Budoni, vous êtes rentrée dans la campagne du Congo 2024, les 100 000 emplois, c'est zéro. Et puis, Monsieur Diaf, qui nous parle de l'émergence et puis défendre son ami, pas du tout. Au niveau pénal, l'acte est individuel, c'est lui qui a volé, il n'a pas volé pour nous. Et donc, je ne sais pas quelle aide qu'on peut lui apporter. Et il doit répondre, en tout cas, de ses fautes auprès de l'institution qui en a l'habilité. Voilà. Et puis, on nous a parlé 2025, les patriarches, les timoniers, avec l'argent qu'on va prendre finalement, si je regardais bien le manifeste, l'escorte qui a fait fuir, en tout cas, monsieur Dongou, Silver, et donc il n'y a pas mis ça là-dessus. Bon, donc maintenant, je pose aussi encore la question à Madame Claire Boudoni. C'est vrai que moi-même j'ai présenté les condoléances à la famille Denis Sassou Nguesso pour notre grand frère, notre aîné, notre doyen, le ministre Yoka, tout à fait normal, mais ad venam aeternam, ça ne va pas être toujours des prolongations, repousser. Je pense que ce n'est pas bien. Alors, des mauvaises langues disent que ça se évite quand on rencontre parce qu'il n'a pas envie de croiser un certain Trump et que finalement, la messe était déjà dite le concernant. Ça, je ne sais pas, on le verra. Moi, je ne vois pas la peau de l'ours avant l'avoir tué. On verra, dit-on qu'il est banni au niveau de la France. On n'en veut plus à la tête du Congo. Bon, alors ça, ce sont des gens, et ce sont ces soutiens qui l'ont amené au pouvoir. Mais moi, je dis que je n'avais pas besoin de rentrer chez nous au Congo en utilisant le fourgon. Il y a beaucoup de choses qui commencent à me déranger. Ce n'est pas le premier cas, je pense que j'en suis au troisième cas. Ces Congolais qui ont des sangs les binationaux et que le lieu d'enterrement, même quand ils sont enterrés au bled là-bas, les corps remontent. C'est grave, c'est grave. Alors que, bon, le fois Kansoko, je pense que, quand ce n'est pas dit Amina, mais donc ça me dérange un peu au niveau de l'âme, quoi. Donc, je ne sais pas où va ce Congo-là. Et puis, l'élection présidentielle, Madame Bidoni, puisqu'on vous voit partout, vous êtes en tout cas incontournable auprès de Denis Sassou Nguesso. Alors, Monsieur Yombine qui parlait qu'il fallait faire un recensement spécial, donc je disais bien que les fichiers électoraux étaient déformés. Maintenant, ce n'est qu'un tricheur, un voleur, qui est dans le système et qui peut aller à ce que disait, en tout cas Mathias Nzo, à cette farce de l'élection présidentielle. Donc, les mots, tout le monde s'accorde à dire que les électeurs sont dans les Suds, et puis les autres, les élus, sont dans le Nord. C'est ce que je disais, il faut aller vers cette égalité, en tout cas citoyenne, un homme, une voix, et peut-être un seul mandat, ça sera mon cas. J'ai envie, en tant qu'ancien boursier de l'État congolais, aujourd'hui j'ai fait valoir mes droits à la retraite en France, j'ai des partenaires qui viendront dans le fourgon, pas des impérialistes, des partenaires pour cette dette morale, parce que j'ai formé, tout le monde a vu, que j'ai formé l'élite internationale, j'étais un cadre national, dans les grandes écoles d'ingénieurs, et j'étais du côté, pas seulement de l'apprenant, du côté de ceux qui forment, mais aussi des autres, et donc nous voulons apporter cette expérience au niveau du Congo. Et puis cette carte biométrique, qui n'est pas encore d'actualité, ce sont des étrangers qui ont les cartes pour aller voter, les Congolais n'en ont pas. On me parlera des Rwandais. Et puis, encore, cette caution qui n'est pas remboursable au niveau du trésor public. De toute façon, et ça, on sert M. Dongou. Quand on va laisser l'argent là-bas, c'est pour lui. Il a confondu le trésor public au trésor privé. Et puis, j'avais demandé qu'au niveau de l'élection, qu'on fasse le couplage des élections nationales, députation présidentielle. Et puis, j'avais encore ajouté en tout cas l'inversion du calendrier politique, c'est-à-dire commencer par les élections locales. C'est une idée aussi que nous avons partagée
avec les Nations Unies, à l'époque par son secrétaire général, pas celui qui est là. Et donc, je pense, le rassemblement doit se faire autour, comme chez les socialistes, de la motion, celle qui est en tête, celle qui est devant. Et donc, on ne peut pas, en tout cas, s'aligner aux gens. Par exemple, Mirassa, il n'y a pas de problème. C'est un grand frère. Eh ben, un coup, et quand on sort, quand on parle de la conservation du pouvoir, mais quand on sort une liste, il n'y a que des Mbouchi, on ne l'entend plus, et donc on ne peut pas faire la politique comme ça, c'est une chance. Il n'y a pas de demi-mesure, il faut qu'on prenne les mesures qui s'imposent. Je pense que j'en ai dit des choses, et j'aime toujours la musique, c'est celle qui a adouci, en tout cas les mœurs, on est bien d'accord. Et donc, je vais terminer, j'ai envie de terminer avec ce beau chant catholique, mais sinon, on peut toujours terminer dans le cas des communiques. Alors, je vais essayer, au niveau de la régie, je vais jongler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre... Brazzaville, je vais essayer de voir si je peux trouver un bon morceau. Je pense que je vais y arriver à changer un peu, puisque quel chant que... Allez, je penserai. On va voir, j'ai essayé. Allez, on va aller comme ça. On va voir ce que ça va donner. Allez. Pour faire un peu place à d'autres. Ici, c'est le partage. Allez, je pense que j'ai trouvé. Tout le monde comprendra le sens de cette musique imbanguiste. Moi, je suis à la porte de la tranchée, je vous attends. Vous qui n'aimez pas la transition. Adrien Baloukou. Je suis à la porte de la transition, je vous attends. Vous, mes jeunes frères, venez ensemble, on va arranger. Je traduis pour les Congolais qui connaissent les Kikongo. Vous qui n'aimez pas la transition politique, j'interprète ça comme ça, la vérité sera sue. Moi, Adrien Baloukou, je suis à la porte de la transition cohabitation, 50-50, je vous attends. Si vous ne faites pas marche arrière, c'est votre responsabilité. Vous, tous mes frères, qu'ils soient du nord, du sud, nous devons être des amis, le langage apaisé. Nous ne sommes pas des ennemis en politique. Tout l'héritage que nous avons pour le Congo, ce n'est pas pour M. Denis Sassou Nguesso lui tout seul. Nous ne devons pas nous regarder en champ de faïence, nous devons travailler côte à côte, la main à la main. C'est un message, écoutez bien les paroles. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la motion en tête. On ne peut pas faire le rassemblement dans n'importe quoi. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces beaux chants. C'est une façon de faire participer, parce que c'est une demande, en tout cas, des autres chrétiens, dans le cas des communiques, alors que moi j'ai un générique qui est maintenant, en tout cas, connu de tout le monde. Donc, je vais le reprendre pour terminer toujours en beauté. Donc, tout le monde a compris, j'ai fait passer, en tout cas, l'équipe banguiste, ces beaux chants qui nous parlent de l'unité d'un pays et que
Et finalement, il y a des aînés qui sont là. Il faut se référer aux aînés. C'est ce qu'on faisait moi-même avec le Tungamani. On allait voir le vieux Boutsoumou et c'était toujours agréable, en tout cas très intéressant de suivre ses conseils. Voilà. Donc il nous faut en tout cas abattre le système Sassou. On voit que, en tout cas, c'est des désordres généralisés dans toutes les sphères de la République. Et donc il nous faut rebâtir en tout cas les trois piliers d'une démocratie avec séparation de pouvoir, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et puis le pouvoir judiciaire, et puis pour introduire le quatrième pouvoir qui vient en tout cas des médias. En tout cas, allez, on va terminer avec le générique. On va terminer avec le générique. Je voulais terminer avec le générique que vous avez pris l'habitude, en tout cas, d'écouter. Oh, j'ai fait la régie en même temps, donc c'est pas évident. Allez, on va essayer de rattraper les choses. C'est ça, en tout cas, le combat politique. Il faut, en tout cas, associer tout le monde. Et donc, voilà, j'ai mis le chant Kimbanguis. Ceux qui connaissent les Kikongo, c'est un chant qui nous parle de l'unité nationale et aussi de ne pas être inconstant dans la vie politique. Voilà, j'espère que... Allez. Que le bon Dieu n'oublie pas nos prières. Bon, il parle à la première personne, que Dieu n'oublie pas ma prière pour le Congo. On compte sur toi, le bon Dieu, toi qui es là-haut, très haut. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que, voilà, il faut rendre l'antenne et à très bientôt.